Tu es ce genre de berger qui donne sa vie pour ses brebis. Tu es ce genre de berger qui prend soin de tes brebis. Tu es ce genre de berger qui conduit tes brebis, même en traversant la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, on n'a pas peur parce que tu es là. Au-delà de cela, tu es ce genre de berger qui oindile nos têtes, qui dresse une table en face de nos adversaires, qui nous couronne de gloire. Comment on n'est pas t'aimer? Comment on n'est pas nous attacher à toi? Ce matin, qu'il te plaise de parler à nos cœurs, qu'il te plaise de nous parler, de construire nos vies, Seigneur. Construis nos vies, Seigneur. Comme tu l'as toujours fait, nous croyons encore ce matin, tu seras fidèle. Au nom de Jésus, que personne qui soit venu rempli des questions, rempli des charges, malade et même fatigué dans son corps, ne rentre tel il est venu. S'il te plaît, Seigneur, comble. Seigneur, étends ta bonne main et ta large main sur nous. Apporte guérison, apporte la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons t'acclamer, Seigneur, ce matin. Alléluia. Non, tu l'as acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Alors passe un shalom à ton voisin. Tu lui dis que le Seigneur est vivant. Tu lui passes un bon shalom. Et tu lui dis une bonne chose, une bonne parole, une bonne bénédiction. Je veux que ce matin, l'esprit du discernement de Géasi tombe sur toi. Il dit, maître, la façon dont je vois cette femme, elle a besoin d'un bébé. Si tu lui donnes, ça sera... Le prophète dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner? Géasi commence à... Sûrement, il s'est informé. Il dit, mais moi, je suis à mais là, on y est zangelaï. Non, à Singarami, moi, prophète, moi. Et l'homme de Dieu dit, à la même saison, tu enfanteras un fils. Je prie que Dieu te donne ce que tu désires ce matin. Que Dieu te donne quelque chose qui va réjouir ton cœur. Te dire que tu appartiens à Jésus. Alléluia. Nous prenons nos Bibles, on va lire ce matin 2 textes. Le premier texte, nous le prenons dans Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, notre texte vraiment des bases par rapport à nos 70 heures de prière. Si on y est, on peut lire. La Bible dit ceci dans Marc au chapitre 5. Nous lisons le verset 21. À partir du verset 21, la Bible dit, on va s'arrêter au verset 23, juste. La Bible dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Nous ajoutons le deuxième texte. C'est le texte de Proverbes au chapitre 18. Proverbes au chapitre 18. Le verset 21, simplement, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Nous rasseyons en acclamant Dieu. Alors, bienvenue à l'église chrétienne et bienvenue à
ces cultes dominicales où le Seigneur nous rafraîchit, où le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de te voir ce matin debout en forme, venant célébrer le Seigneur. Ça aussi, j'ai envie de vous dire, bien aimé, que c'est une grâce. Vraiment, j'aimerais que l'Église chrétienne, nous ne prenions pas la vie pour acquis, mais que chaque jour, lorsque nous nous présentons, et même mieux lorsque nous nous réveillons, que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ces dons merveilleux qu'est la vie et pour cette faveur qu'il nous accorde. Les amis, mon frère, il y a des gens qui aimeraient être dans ta situation maintenant, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à tout payer pour juste transférer leur situation en ta situation. $100, pas d'argent, non. Pas que tu lui donnes l'argent, mais qu'ils prennent simplement façon tu as bougé là, façon tu te sens bien, façon tu as déjà même pris le thé là. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer des millions pour transférer la situation. Tu portes juste ces douleurs au coma pendant une semaine et lui se balade un peu. Après, il va te remettre ça. Et vous savez, il y a des gens qui sont capables avec leur argent, si c'était possible, de changer même de vie. Donc, il achète même la vie de quelqu'un. Mais malheureusement, tellement la vie est chère, il n'est pas donné à un homme de payer la vie d'un autre. Je vous dis, si c'était possible, certains le feront. C'est comme ça que vous voyez des gens se casser, tuer les autres pour des organes. On lui dit ton cœur ne fonctionne plus bien. Il dit j'ai tellement de millions, allez me trouver un cœur. Et ces cœurs-là qu'on va aller trouver, c'est les cœurs d'un vivant. Non, tu n'as plus de reins. Il dit bah, allez m'acheter des reins. Et nous qui avons tout ça, parfois quand je nous vois orgueilleux dans la présence de Dieu, je nous dis on ignore beaucoup de choses. Soit on est vraiment ingrat. Sinon, sans cantique, il y a un chant qui pousserait dans nos cœurs. Ce serait un chant d'action de grâce. Amen. Ce matin, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour merci Jésus. Non, je t'attendais. Dis merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà. Merci. Nous célébrons le Seigneur pour ces 70 heures qui ont commencé déjà. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de poursuivre avec nos 70 heures de prière. Et le Seigneur nous fait beaucoup du bien. Amen. Hier encore samedi, le Seigneur nous a fait du bien. Cette semaine, le Seigneur, au travers les révérends Freddy, nous acclamons le Seigneur. Et le roi pasteur Moïse, Dieu nous a visités, il nous a parlé. Et je crois vraiment que chaque jour est une transaction intense avec le monde spirituel, avec Jésus. Et je nous encourage fortement à être à notre poste, à être là, afin de bénéficier de tout ce que le Seigneur a prévu pour cette saison. En même temps, nous pensons à notre Père et notre Mère. Nous les aimons beaucoup et c'est par eux que cette œuvre vit. Et nous ne cessons, en se tenant ici, de célébrer l'œuvre qu'ils sont, la grâce qu'ils sont pour nous. Amen. Pendant que tu acclames le Seigneur fait du bien. C'est une façon pour nous de bénir leur vie et aussi de prier pour eux. Amen. Alors, il faut avouer que nous recevons plusieurs bénédictions et les dimanches, nous sortons une petite substance pour bénir. Parce que s'il fallait résumer toute la semaine, le temps nous trahirait. S'il faudrait revenir sur toutes les belles choses que nous avons entendues, le temps nous trahirait. Alors, on se fait l'obligation dimanche d'extirper ou de prendre certaines choses, une substance qui serait bénéfique pour nous, qui nous encouragerait encore ce matin. Et je prie que le Seigneur, au-delà
de t'encourager, qu'il te connecte à une grâce ce matin. Alléluia. Voici, nous sommes en train, notre thématique, c'est ne crains pas. Ne crains pas, car la paix de l'Éternel dépasse toute intelligence. Effectivement, depuis ces 2 semaines, on a 70 jours ici. Depuis ces 2 semaines, on est en train de fixer certaines vérités. Parce que nous sommes conduits par la pensée de l'année qui est l'année de paix. Tirée de Philippiens au chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître à l'Éternel vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Et le texte qu'on a rajouté pour mettre pavé notre 70 heures, c'est ce texte de Marc 5 que nous sommes en train de lire, d'approfondir, de bouger dans tous les sens. Donc on va dans tous les sens avec ce texte. Par la grâce de Dieu, chacun selon la portion, selon la vision, selon l'onction, selon la révélation qu'il reçoit de Dieu pour notre édification. Et parfois c'est beau de voir combien ce texte peut être tourné dans plusieurs facettes. Et c'est au bénéfice de chacun de nous. J'aimerais vraiment qu'on se rende compte que nous sommes privilégiés en voyant comment le Seigneur nous parle de plusieurs manières, mais par ce seul texte. Amen. Alors ce matin, où vais-je en venir? C'est qu'on a posé, on est en train de poser plusieurs vérités. Et ce matin, le Seigneur m'envoie toucher une réalité qui est dans ce texte, qui va nous conduire. Les dimanches passés, j'ai tenu vraiment à montrer comment ce texte est en train de nous révéler comment la main de Dieu et la puissance glorieuse de Dieu touchent à plusieurs spectres et il est élargi. Que l'étendue de la gloire de Dieu est illimitée. En voyant comment Dieu peut toucher des personnes autant positionnées que des personnes négligées. Que autant des gens qui sont élevés peuvent avoir des problèmes, autant les gens qui ont peu de moyens ou sont dans la pauvreté ont aussi leur type de problème. Et nous avons vu ici que Dieu a la capacité de régler et ceux des uns comme des autres. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel ne fait exception des personnes. Alléluia. Le Seigneur, il est tellement bon qu'il a suffisamment de l'espace, autant pour des riches que pour des pauvres, autant pour ceux qui sont élevés que pour ceux qui sont oubliés. Et aussi on a vu que Dieu peut régler. Je veux revenir dans cela. Je toucherai dans cela vraiment tout au long de nos 70 heures. J'ai dit Dieu. Dans ce texte, Dieu nous révèle merveilleusement quelque chose, c'est qu'il peut régler 2 types de problèmes. Et des problèmes qui sont personnels, comme cette femme qui était malade depuis plus de 12 ans, mais et des problèmes qui impactent notre paix, comme celui de Jairus avec sa fille. Ce problème le mettait dans des conditions où il n'avait plus de paix, parce que sa fille, sa bien-aimée fille, était très malade et pratiquement mourant. Cet état des choses troublait sa paix. Et on a vu comment, et on verra comment l'Éternel a la capacité de tendre sa main sur des problèmes qui t'atteignent personnellement et des problèmes qui troublent ta paix. Alléluia. Aussi, on a vu comment Dieu est intemporel. Il peut toucher à une situation qui se lève maintenant, qui te dérange maintenant, mais bien plus, il a la capacité de porter des solutions à des situations qui ont fait 12 ans. 12 ans. Notez que je reviendrai sur ces choses par la grâce de Dieu. Et aussi Dieu peut vraiment principalement choisir d'aller vers Jairus, mais n'est pas s'empêcher de
d'accidentellement ou subsidiairement ou incidemment régler le problème de la femme en route. Parce que la femme n'était pas la destination de Jésus. Non. Jésus se rendait vraiment ailleurs. Il allait vers la maison de Jairus. Mais incidemment, il y a une personne qui s'est dit, je puis me connecter à la saison du Nord. Si Jésus décide d'aller là, moi, je n'ai pas besoin qu'il vienne chez moi. Je me connecte à la saison de l'autre et je reçois ce que j'ai. Je prie le Seigneur que ce matin, quelqu'un sache que même si Dieu a fixé une saison pour quelqu'un, il est possible que tu te connectes à cette saison et que quelque chose de merveilleux sorte pour toi. Que ce soit fait pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est pas la destination de Jésus. Mais toi, tu te retrouves sur le chemin. Alors reçois quelque chose de merveilleux ce matin. Alors on est en train de voir un secret important et une parenthèse que l'on ouvre. Je l'ai dit et je l'expliquais même. Lorsque vous voyez ce texte, on nous présente un Jésus qui vient de quelque part. On l'a chassé parce qu'ils étaient effrayés par les miracles qu'il faisait. Il décide d'aller ailleurs. Et quand il arrive, on a comme l'impression, frère, que Jésus n'a pas de destination fixe. Parce qu'il n'avait pas une maison. On n'a pas dit Jésus a décidé, il dit allons-y chez nos cousins de l'autre côté. Non. Jésus était un péripatéticien. Il marchait allant de ville en ville, prêchant la parole, mais faisant du bien à tous. Et on arrive dans ce texte, on voit Jésus traverser avec ses disciples. Mais quand il traverse, c'est tout le monde qui accourt vers lui. Parce que la Bible dit sa réputation le précédait, sa renommée le précédait. Donc on a entendu, non, Jésus est arrivé. La foule arrive. Mais ce qu'il y a de drôle, mes amis, c'est que quoi que la foule soit arrivée, ce n'est pas toute la foule qui a attiré l'attention des Est-ce que quelqu'un me comprend? Je le répète encore. Quoi qu'il y avait une foule, Jésus n'a pas pris la direction de la foule parce que la foule n'a pas de direction. Jésus a pris la direction de celui qui s'est démarqué de la foule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, même quand on vient nombreux comme ça, Jésus prendra la direction de celui qui se démarque. Celui qui se décide de dire j'ai vu Jésus et je me démarque. Frère, je vous assure que c'est comme ça que la visitation de Dieu vient. On peut être nombreux, mais la visitation de l'Éternel ne se déclenche pas en faveur de tout le monde. Non, ça se déclenche en faveur des gens qui prennent la décision, qui disent non, moi Jésus, aujourd'hui tu viens vers chez moi, je te veux chez moi, je te veux dans ma vie, je te veux dans ma situation. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois où tu viens dans la présence de Dieu, viens avec des dispositions à prendre quelque chose de Dieu. Amène avec toi des dispositions à sortir quelque chose de Dieu. Et l'un des meilleurs moyens, c'est de te démarquer de la foule. Frère, la foule peut crier, mais la foule ne touche pas comme tout le monde. Les personnes qui ont reçu quelque chose de spécifique, ce sont les personnes qui se sont démarquées de la foule. Oh, est-ce que je peux dire cela? Mes amis, il y a une façon dont tu dois prier qui fera que Dieu te remarque. Il y a une façon de danser qui peut être ridicule devant les gens, mais apprécié au ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a une façon de te démarquer ici du monde qui attire la sympathie, le cœur des dieux. Quand tout le monde croit qu'on est venu comme tout le monde, tu peux commettre l'erreur et sortir sans rien. Mes amis, on n'a pas les mêmes défis. Mes amis, on n'a pas laissé à la maison les mêmes problèmes. Il y a la foule là-bas qui avait laissé des mariages, qui avait laissé peut-être des gens bien à la maison. Mais il y en a d'autres comme nous là. On est venu parce que notre fille, elle est malade. Je ne suis pas venu blaguer. Je ne suis pas venu blaguer. Je suis venu parce que je sais que ces messieurs-là, on l'a appelé Monsieur Solution. C'est parce que j'ai entendu que ces types-là ont des compétences incroyables. Et là, j'ai une situation qui trouble ma paix. Je ne suis pas venu vous voir, les amis, désolé. Chacun vient vraiment avec une motivation. Et je te pose la question, ce dimanche, quelle est la motivation que tu emmènes? Parce qu'il y a d'autres vraiment, c'est pas Jésus. Il y a d'autres, la motivation, c'est la fiancée qu'elle est en train de suivre.
D'autres encore, la motivation, c'est que on doit me voir parce que sinon on ne me recommande pas, on doit me donner un dossier. Et vous savez, le pasteur veut dire, il y a d'autres. Elle a prêté des habits aux gens ici. Elle vient avec sa liste du dimanche. Vous savez, pendant que nous on prêche ici, on dit connecte-toi à Jésus. Elle est en train de regarder si les clients sont venus vraiment à l'église. Non, non, maman Chantal est là. Madame Ambroisine, elle est aussi là. Nous, quand on fait notre prêche ici, elle fait ses affaires. Elle n'est pas avec nous. Et vous vous étonnez que Dieu visite certaines personnes et pas d'autres. Non, je vous dis, franchement, vous savez, vous êtes sévère avec nous. Hein. Jésus, il y a une foule, mais il décide d'intervenir en faveur de 2 personnes. Mais nous, les pasteurs, on n'est même pas Jésus. Hein. On veut que tout le monde reçoive. Non, vous êtes dur avec nous. Vous êtes dur avec nous. Jésus, le tout Jésus. Une grande foule vient. Il n'y a que 2 personnes qui reçoivent quelque chose. Et nous, les mbolombolo de Jésus. Vous voulez qu'on visite tout le monde? Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Dans le domaine de visitation, c'est à toi de prendre les choses au sérieux. Dans le domaine de visitation spirituelle, c'est à toi de te démarquer. Dans le domaine, il y a des gens, ils viennent vraiment dormir ici. Ils ronflent. Mes amis, si tu sens ce sommeil-là, c'est les démons de ta famille qui te combattent. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à voir les démons dans ce genre de choses. C'est les liens d'attaque, les liens de limitation, d'évolution. Je te dis, je ne sais pas pourquoi on va chercher ça ailleurs. C'est là-dedans vraiment. Parce que dès que le diable t'empêche d'entendre les choses, parce que tout ce que Jairus savait, c'était l'information sur Jésus. Jairus n'avait jamais rencontré Jésus. On ne nous dit pas clairement qu'ils se sont rencontrés avant. Mais la seule chose que Jairus savait, c'est qui a marqué la différence avec les autres, c'est l'oreille, c'est qu'il avait entendu. On parlera de cela. C'est que l'information qui avait donné une valeur différente. Et le sérieux qu'il a pris, qu'il a mis dans l'information qu'il a eue. Là n'est pas le sujet. Je veux vraiment revenir là-dedans. Soyons patients, on va vraiment parler de cela. Mais voyez-vous, frère, il n'est pas question d'une onction supérieure d'un serviteur, vraiment, non. Il n'est pas question de vraiment du fait que j'ai fait 10 ans de jeûne et prière, non. Ici, c'est comment toi, avec quelle dimension d'aspiration, avec quelle décision, avec quelles aspirations tu te présentes ici. Parce que chaque dimanche, le Seigneur s'invite à notre culte. Il décide de visiter quelqu'un. Peut-être que toi, tu te limites aux habits qu'on a portés. Ça te plaît. Peut-être l'autre se limite au français que je donne. Il dit, le mec, il enchaîne bien le français. C'est top. Oui, toi, tu t'es arrêté là. Mais il y a d'autres qui ont la capacité de voir au-delà de Jésus un sauveur du monde. De voir au-delà de l'apparence de Jésus le salut. De voir au-delà de l'apparence de Jésus le maître. De voir au-delà de l'apparence de Jésus Dieu. Alors je te demande ce matin, qu'est-ce que toi tu vois? Parce que si tu vois l'homme, tu sortiras avec l'homme. Si tu vois moi, tu sortiras avec moi. Mais si dans ma petite taille, dans ma voix cassée, tu peux entendre le Seigneur te parler, alors ce matin tu sortiras avec Jésus. Je prie s'il te plaît, sors avec Jésus. Je prie que tu te concentres sur ce que Jésus dit. Oublie-moi un peu, mais concentre-toi sur ce que Jésus te dit. Concentre-toi sur la parole qui est venue révolutionner ta vie. Et que le Seigneur le fasse. Où vais-je en venir ce matin? C'est que vous comprendrez que la méthode de Jairus pour attirer l'attention du Seigneur, la Bible nous la montre. Je ne parlerai pas de l'attitude, sinon je vais inclure l'humilité, aller au pied. Je parle de la méthode, et c'est que cette méthode peut nous révéler. La Bible déclare que la méthode de Jairus pour attirer Jésus, c'était la prière.
ezali kaka losambo na ye. Il pria instamment Jésus. Ye azali kosambela na lolenge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est venu prier le Seigneur. La Bible dit il pria instamment. Je veux parler peut-être plus tard. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est très bon. Peut-être même cette semaine, je parlerai de la dimension de l'urgence et peut-être de l'attitude. Si Dieu nous le permet. Mais je parle d'abord de la méthode. Jairus sait que la vie et la mort sont sur sa langue. Il décide de vivre. Il décide de faire vivre sa vie. La Bible dit il court au pied de Jésus. Mais il ne s'arrête pas et puis il reste au pied de Jésus comme ça. Non. Mes amis, ce qui a activé Jésus, ce n'était pas le fait qu'il tombe seulement. Non. C'est qu'en tombant, il savait exactement ce qu'il voulait. Il a dit. Il a parlé. Il a prié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on va voir ce matin et très rapidement 3 secrets que cache ce texte par rapport à la prière. 3 secrets que cache ce texte par rapport à la prière. Il faudrait que je vous avoue qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais il y a 3 secrets que le Seigneur me permet de voir ici, qui sont révélés ici par rapport à la prière. Donc, la Bible nous donne une bonne information. C'est laquelle? C'est que la méthode que Jairus utilise pour attirer l'attention, c'est la prière. Il prie instamment le Seigneur. Il décide de formuler ce qui était dans son cœur, de poser le problème. Frère, je veux vous dire d'emblée et je veux en arriver que quelquefois dans la présence de Dieu, on sent notre langue lourde et alourdie. C'est le piège du diable. Parce qu'il sait que sur ta langue, tu peux déclencher beaucoup de choses. Frère, je vous assure, on ne cessera jamais de vanter la portée, l'importance de la prière. Une église qui néglige cette réalité a décidé de se suicider. Est-ce que vous me comprenez? Une vie qui néglige la prière a décidé de ne pas évoluer. Parce que c'est comme une forme de respiration qui nous permet d'entrer en transaction avec l'oxygène qui vient de l'esprit. Mes amis, une vie qui n'est pas orientée par la prière est une vie perdue d'office. Et je veux m'apaisantir sur la prière, mais ici je donne d'abord des vérités. Parce qu'il faudrait que je parle de la prière et puis que je parle de la dimension d'une prière exaucée. Comprenez que le Seigneur nous donne tellement de matière. Et il y en a. Alléluia. À chaque pas, on a comme l'impression que c'était des grandes parenthèses que le Seigneur ouvrait. Le Seigneur nous montre ici que dans le tourment de Jairus, parce que sa fille était malade, la méthode qui a sauvé Jairus, c'était la prière. Le canal de connexion vers son salut, c'était la prière. Frère, ici, ça venait de son cœur. Personne n'avait dit à Jairus prie. Personne n'avait dit va là-bas, va demander. Non. C'est une remontée qui vient de l'intérieur. Donc, le Seigneur, au-delà de voir ou d'entendre la prière, il lisait ce qu'il y a dans le cœur de Jairus. Vous savez, nous les chrétiens, on croit quoi? Que quand on prie à l'église, c'est pour plaire aux gens. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens prier ici, mais ne jamais prier chez eux. Vous verrez beaucoup de gens ont beaucoup faire du bruit, mais chez eux, incapables de faire 10 minutes dans la prière. Parce que ce sont des hommes qui aiment l'apparence. Système Matalana 100%. Matalana, quand il est ici, yaya. Oh, les bons gélis. Femme de prière. Ma bon gélie ya komata. Azo vibrer na prière. À la maison, il n'y a rien. Donc Zambé apparence. Donc, au théâtre, il faut pas jouer pour acteur principal. On doit le prendre comme acteur.
Parce qu'il croit que la prière, c'est des bruits qu'elle fait ici pour nous intimider. Donc pour qu'on sache, la prière, Dieu la lit est dans le cœur et dans la bouche. C'est pas dans la bouche, non. Il voit comment ton tourment est vraiment à l'intérieur. Il y a des gens qui font des vrais. Il y a des jeunes, je vois. Parfois je dis non, celui-ci c'est normal, il prie pas parce que il n'a pas compris les défis de sa vie. Vous voyez un jeune là, tellement papa lui a acheté les pains, il a bouffé, il a bu le thé, il s'est réveillé même, il s'est lamenté les laits. On l'a acheté des habits, les quêtes qu'il cherchait, et pour lui il croit que la vie s'arrête là. Non mais c'est pas possible. Il y a des rois à 17 ans dans la Bible. À 17 ans, il devient roi de toute une nation. Et toi, à 17 ans, tu t'es bats encore avec la nourriture de ton frère. Mais quand on vient à l'église, on saute dans le cœur, il n'y a aucune orientation en fait. Il y a une soeur ici qui... On y prie, non, elle ne prie pas. Frère, si tu savais comment le diable tous les jours formate des projets pour te voir échouer, tu serais très sérieux dans le peu de temps que tu as dans la présence de Dieu. Mes amis, les sorciers ont sorcier avec sérieux. J'ai vu un sorcier blaguer. Non, blague, ils sont sérieux dans la sorcellerie. Tu peux le voir comme ça, mais quand ils l'entrent, la haine, la motivation de haine qu'ils ont. Tu vois, le projet de te voir détruire toute ta famille là. Je vous dis, c'est vrai. Les diables, quand ils te voient, ils ont envie de te... Imaginez que Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit. Je pensais qu'il allait dire, c'est pour que tu deviennes son évangéliste. Non, il dit c'est pour te cribler. Il utilise les mots qu'on utilise à la machine, à moudre. Donc on crible. C'est pourquoi quand l'Éternel dit à David, choisis que je t'envoie des batailles ou que je fasse quoi. David dit non, 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 non. Non, non. Et là, non, je préfère que ce soit toi-même qui me punit. Toi, frappe-moi, pas les gens. Parce que les gens là vont me frapper avec la haine. Je préfère que ce soit toi-même. Parce que quand tu vas me taper, il y aura un peu de compassion. David choisit que Dieu le punisse au lieu des hommes. Parce que les hommes, quand ils veulent nous punir, quand ils veulent nous détruire, quand ils veulent nous voir tomber, mes amis, c'est une haine sans fin. C'est poussé par le diable. C'est comme, il y a comme un four de haine là-bas. Que chaque jour, le diable met les cônes. On va cogner des bois morts là. On allume ça. Au point où tu dis, Seigneur, je préfère que ce soit toi-même qui me prenne en charge, pas les hommes. Parce que les hommes, ils peuvent être en train de sourire, mais te tuer. Parce que le diable, il peut te donner une belle facette d'une belle femme, mais derrière, ce n'est pas la belle femme qui te présente. Lui, il voit ta destinée à arracher. Lui, il voit une famille à détruire. Lui, il voit des délinquants et des koulouna qui doivent être à la route parce que si tu divorces de ta femme, celle que tu prendras là ne saura pas supporter tes enfants. Et il ouvre un cycle des bandits, des voyous. C'est à cause d'un choix. Ça, le diable a la capacité de voir. Yes. Amen. Écoute, jeune, quand tu es naïf, le diable est content. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Et il n'y a pas pire cauchemar que de ne pas savoir c'est pourquoi tu es venu sur terre. Tu seras d'une inutilité sur terre, tu n'as pas idée. Tu vois le degré de ton inconscience dans la prière. Révèle les degrés d'ignorance que tu as sur toi-même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce que les gens pensent qu'il faut se limiter à manger, à boire. Ça, c'est pour les babouins dans la forêt. Non, pas nous créer à l'image de Dieu. Non, Dieu nous a créés pour dominer, pas pour manger et boire. La domination, il nous donne la supériorité sur tous les êtres. Frère, l'homme repousse les limites. L'homme a dompté même les lions. Il est dans les cirques, les lions en train de... Il fait jouer les lions. Ne blague pas avec l'homme. L'identité de Dieu que tu as est un pouvoir.
Alléluia. Qui est mon Yahweh. Et on n'a pas peur de toi Babanga yo. parce que tu ne sais pas comment prendre entre tes mains la force Makasi. qui vient par le moyen de la prière. Ya losambo. Amen. Première vérité que j'aimerais donner, c'est que la prière active le ciel en notre faveur. Losambo yako pelisa lola pona bolamu na biso. La prière mobilise l'intervention céleste. Eloko senga ete lola eningana. Tu dois comprendre que le nuage du ciel noircit quand la prière monte. Comme les phénomènes de l'évaporation, il faudrait que l'eau libère. Mes amis, la prière, c'est cette vapeur qui monte pour former des nuages en notre faveur. Tu ne pries pas, tu vivras de hasard de Dieu. Mais tu veux vivre la grâce, marcher sous la faveur. C'est la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu veux vivre sous la faveur. Tu veux vivre sous l'orientation de Dieu. Tu veux vivre sous la direction divine. C'est la prière. C'est comme ça que vous verrez que le diable peut te permettre de tout prendre au sérieux, sauf la prière. Parce que quelqu'un qui prie, il est très dangereux pour le monde spirituel. Je peux bien le répéter. Quelqu'un qui prie est un danger pour le monde spirituel. Parce que le moyen, regardez tous les prophètes, tous les hommes qui ont impacté sur terre, ils se sont connectés au ciel. Ils ont eu la capacité de discuter avec les surnaturels. Quand tu commences à discuter avec les surnaturels, quand tu discutes avec le Seigneur, mes amis, il y a des plans de destruction des Sodomes qu'il va te donner comme information. Imagine-toi que l'Éternel Dieu commence à se gêner. Il dit, cacherai ses secrets à mon ami Abraham. Frère, quelle dimension? J'ai envie de dire à quelqu'un que c'est pourquoi jeune, sois béni d'entendre ces choses à ton âge. Parce que la prière va mobiliser une destinée dont tu n'as jamais imaginé. Ne pense pas que tu viens ici pour bénéficier des prières des autres. Plus jeune, on a pris conscience de notre appel. Plus jeune, Dieu a fait des choses avec nous. L'une des choses que je ne regretterai jamais dans ma vie, c'est d'avoir connu très tôt le Seigneur Jésus. Je ne peux pas le regretter. Il y a des types de prières qu'il faudrait que tu ériges pour mobiliser le ciel en ta faveur. Écoute, Jairus pouvait venir se jeter. S'il n'avait rien dit, rien n'allait se mobiliser. Parce que le ciel se mobilise par l'homme. Et je le disais, dans le but d'être équilibré, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Il touche qui il veut. Il visite qui il veut. Mais quand tu veux normaliser la souveraineté de Dieu dans ta vie, c'est la prière. Quand tu veux rendre permanente la souveraineté de Dieu, c'est la prière. Dans la voix de Dieu peut venir quand il veut. Dieu parle quand il veut. Mais quand tu es un homme de prière, tu arrives à faire parler Dieu quand tu veux. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Dieu est souverain. Il parle quand il veut. Mais quand tu es un homme de prière, tu arrives à faire parler Dieu quand tu veux. Pas quand lui il veut. Non, il parle à cause des choses que tu lui as dit. Parce que Dieu n'a pas besoin de parler pour agir. Son plan est déjà souverain. Il sait ce qu'il fait. Mais pour qu'on lui fasse parler, il faudrait que la terre le mobilise. Une vie de prière, une personne qui est dans la prière, c'est faire parler Dieu même quand il ne veut pas. Parce que Dieu est lié par ses principes. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. La seule fois où Dieu dit je réponds quand m'invoque, c'est quand on l'invoque vraiment. Parce que lui il parle quand il veut.
Frère, le silence de Dieu est dû au fait que tu t'es tué depuis longtemps dans ton intimité. Ta nuit est couverte par le sommeil, par les films, par des bêtises. Tu couvres même pas, il n'y a même plus 10 minutes qui est couverte. Même la prière de famille, là, toi tu ne l'as pas. Même réunir nos frères en famille, vous n'en avez pas. Même vous vivez comment? Comment vous vivez? Toi, tu viens avec toute ta science là, non, j'ai beaucoup travaillé, et puis tu commences à ronfler. Donc le monde ici, c'est à toi. Donc toi, tu crois que le monde aura peur des livres que tu as lus? Ou le diable aura peur des diplômes que tu as? Les amis, ça c'est pour les esprits faibles. Même ceux qui dominent sur la terre, ce n'est pas les diplômes. Ils se connectent au monde spirituel. Il n'y a aucune autorité qui vienne de l'homme. Aucune. Tout vient des domaines spirituels. Je t'assure, tu vois quelqu'un qui a réussi sur cette terre. Il a une spiritualité cachée. Je le répète. Si tu vois quelqu'un positionné sur la terre, c'est qu'il a transité avec le monde des esprits. C'est clair. Ne sois plus jamais naïf. Si tu vois quelqu'un positionné et que les lois de la nature l'obéissent, il a transité avec le monde spirituel. Que ce soit le monde de Dieu ou le monde du diable, il est entré en contact avec l'invisible. Oui, pasteur. Jeune, tu vois un jeune percé. Je le disais même à quelqu'un, même les traders, même les motivateurs, les richesses, quand vous arrivez à un certain moment, ils vont commencer à vous parler des lois spirituelles de la richesse. Ils ne peuvent pas s'en passer. On peut vous mentir au lit, apprendre à mettre les schémas, après. Ils vont vous parler de la loi de l'aura, de la loi du karma, de la loi des balances, de la loi. Ils vont vous parler de cela. Parce que c'est Dieu qui a érigé ça. Mes amis, tout ce que le diable applique, c'est ce que Dieu a institué. Et lui, il l'a perverti. Il n'y a rien que le diable n'a institué. Ne dors pas et donner beaucoup d'intelligence au diable comme ça. Non. Tu es méchant. Donc tu comprends que le diable est devenu plus intelligent que Dieu. Et ça, c'est... On entend ça à la cité, où on glorifie le diable, on le rend très génie, plus présent. Le diable est omnipotent, omniprésent. Mais je ne peux pas me permettre de donner des attributs comme ça au diable, alors que le Créateur est là. On vient centraliser nos prédications sur les diables, sur les combats, sur le bataille. Il est intelligent, il est fort, il a des yeux rouges, c'est le démon des rouges. Il a les yeux bleus, c'est le démon des... Tout ça, ça dilue l'impact et la connaissance que tu as de celui qui contrôle toutes choses. Tu es plus conscient du diable que la présence de Dieu. Ici, l'église chrétienne, on se bat pour rendre Christ plus conscient, présent, existant dans ta vie. Mes amis, je ne dis pas que les diables n'existent pas, mais l'option que nous on a levée, c'est de considérer que même dans l'existence du diable, Jésus est très présent. Yes. Amina. Amina. Si tu as ça, tu es libéré de toute bassesse théologique qui tend à rendre les gens esclaves du diable. Comme si toute ta vie c'était que le diable qui rôdait là. Jésus, on ne le voit pas dans toutes les situations. On ne voit que le diable. Écoute, j'aimerais que tu notes des textes importants. Je voulais vraiment donner des versets. Je ne veux pas parler seulement comme ça. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 7, un texte très connu. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Parce que, pourquoi on commence par là? Mes amis, la parole, la prière a une force. Il dit, celui qui veut avoir doit apprendre à demander.
Mais il devait dire travaillez et vous posséderez, non? Il dit demandez et on vous donnera. Travaillez, vous posséderez. Quand tu travailles, tu possèdes. Mais quand tu demandes, on te donne. Donc ça signifie qu'en demandant, on peut te donner ce que tu n'as pas fait comme travail. En demandant, tu peux avoir ce que toi tu n'as pas travaillé pour recevoir. Oui, pasteur. Parce qu'en travaillant, tu as l'équivalent de ton travail, ajouter des grâces. Mais en demandant, tu as les dispositions célestes sur toi. So, quelqu'un est en train de me comprendre. Et la Bible dit dans Matthieu, demandez et on vous donnera. Jacques 5, 16 surenchérit. Lorsque vous lisez Jacques au chapitre 5, le verset 16, si je suis ensemble avec la technique et la presse, on peut me communiquer cela. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. On nous parle de l'efficacité de la prière. Et c'est qu'il y a de drôle, c'est que ces versets, quand je les cite, il y a quelqu'un qui se réveille. Il dit, oh, c'était dans la Bible. Hein? Oui. C'était dans la Bible. Depuis longtemps. Depuis les Romains. Depuis la canonisation. Ces versets-là. Il n'y a que toi qui a refusé de vraiment t'informer sur ce verset. La Bible affirme que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Et lorsque vous lisez Hébreux 4,16, Hébreux 4,16 dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On s'approche avec assurance. Parce que le secours vient de l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé ici. La Bible dit dans Psaume 121, le verset 2, on peut lire. Quelqu'un qui a trouvé peut lire. Psaume 121, le verset 2, la Bible dit. 121. Très rapidement. Ah, on l'a renvoyé. Écoutez ce que la Bible dit. On peut même commencer par le verset 1 pour que le contexte soit connu. Cantique de degrés. Il dit, j'élève mes yeux vers, d'où me viendra, le verset 2, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait pour mobiliser celui qui a fait le ciel et la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Frère, la prière active les choses. J'aimerais te donner toutes les bonnes raisons pour que tu saches prier, pour que tu aies l'envie d'être sérieux. Et ici, je ne dis pas les matalana de la prière. Je parle de la prière. Parce que frère, il faudrait que je vous avoue, le diable se rit de nous quand on devient des prieurs d'apparence. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Et même notre prière, quand c'est fait pour frapper les hommes, Dieu n'y prête pas attention. Parce que quand il vient, il recherche s'il y a un cœur qui est mis dans sa prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il veut voir s'il y a un cœur qui est connecté à ce qu'il dit. Ce que tu sors de ta bouche doit venir de ton cœur. Il y a de ces gens qui disent, hey, prions, Zambé, Ozanzamba, Zambé, Zambé, Oza, Mokonzi, Zambé, Ayoki kuna babi, Zambé tie glorie, Abetiango, Zambé tie glorie. Ayoki kuna unamusifi, Abeti, Zambé unamusifi. Doye, lui dans la prière, la moutie mais l'oroteza. Il y a son pétara ba plan zo yoga. Il a parlé des autres là, il commence aussi à prier. Donc quand il entend l'autre frère faire kakaraka pala. Bon. Il ouvre un seul œil. Il regarde. Frère Ouaza charmé. Ah, ça c'est. On va zotomo.
Vous avez intimidation. Il a fait peur aux gens. Or, hier, à Salara, Lui ne fait pas à ça. Katimba, mon prière, à Bimisi tester. À comment tester ce qui m'a dit, L'esprit ici, c'est. Ici, il y a l'esprit. Frère, Ici, pendant que les autres reçoivent, toi tu deviens testeur, agent de l'année spirituelle. Qui t'a nommé Demiap spirituel. Où es-tu Demiap? Yon des services secrets à l'Ola. Au détecteur, Nanyazo Sambela ya solo. Qui t'a établi? Ton ami, même dans son mensonge, laisse-le persévérer. Laisse-le, qu'il aille là. Toi, concentre-toi. Prends ta vie au sérieux. Au point de ne pas te concentrer ou te laisser gêner par ton voisin. Frère, beaucoup sont au fait. Nous, on est devenus très apparents. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que dans le fond, il n'y a rien. Là où il faut vraiment que tu pries, tu n'es pas là. Tu es dans tout. Sauf dans mobiliser le ciel. Et quand tu viens ici, tu as des très bonnes apparences. Tu lèves les mains. Tu fermes les yeux. Tu chahutes. Tu t'agites. L'homme voit ce qui frappe au regard. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Parce qu'il y en a d'autres qui parfois n'écrivent pas beaucoup, mais ils disent des choses sérieuses. Parfois ne multiplient pas. Je parlerai des multiplier les vaines paroles. Ils ne multiplient pas les vaines paroles. Ils disent une seule chose, mais ils sont concentrés. Le cœur est dedans. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Quelqu'un va dire, il y a les bons de les arranges, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et commis déjà ma phrase belée, a commis déjà thèse mobimba. Kana, souviens-toi de moi. Faites attention de juger avec le regard. Juge. Bien aimé. Et vous savez, je veux vous dire sérieusement, quelqu'un qui prie, il est impossible qu'on ne le sente pas. Impossible. Quelqu'un qui est vraiment un prieur, il est impossible. Si les humains ne peuvent pas sentir, les hommes sensibles à la spiritualité sentiront l'odeur de cette prière. Vous voyez ce que l'on fait à l'église? C'est l'effet des bois. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là, il y a une prière corporative qu'on reçoit ici. Mais la vraie prière, c'est celui qui emmène avec lui son cœur et qui se démarque de tout le monde. Il y a des choses qui peuvent tomber pour tout le monde. Mais il y a des spécificités qui mobilisent le ciel. Parce que ta bouche dit ce que ton cœur est. Et si la femme parle, elle tremble, je ne sais pas comment, elle verse des larmes. Le prophète dit, mais maman, tu es ivre. Elle dit non. C'est ce qu'il y a dans les cœurs que je suis en train de renverser. Je ne sais pas comment le renverser, mais je suis vraiment en train de dire ce qu'il y a dans mon cœur. Je t'apprends vraiment à ne pas prier pour le voisin. Qu'est-ce que le pasteur dit? Mobiliser le ciel, ce n'est pas pour le voisin. C'est pour toi. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Qu'effectivement, quand tu es vraiment quelqu'un de prière, tu peux donner à ton voisin l'envie de prier. Tu peux transférer, communiquer l'appétit de la prière à cause de la qualité de ta prière, à cause de la dimension. Vous savez, quand on était très jeune, on a appris à prier en entendant notre Père. En fait, ces fois quand il commence à prier, il vous cite toute la Bible. Il traverse les textes. Comment il peut connaître les recoins de la Bible? Et oui, parce que c'est un homme qui ne prie pas par apparence. Il prie par consistance. Parce qu'il est profond. Il y a d'autres qui prient la Bible. On mélange les plans et au cas qui va. Il avait attendu parler. Bon, mon pasteur Moïse habite. Tu vois ton prière. Il prie, il me dit. Il y a un truc là, le pasteur Moïse, quand il prie, il dit ça. Tu es les rejetons d'Afrique. Les lions de la tribu. Les lions du clan.
Dieu l'a dit. Dans tous ces temps-là, mes amis, Dieu ne regarde pas une prière formulée, il regarde une prière qualitative. C'est comme ça qu'un enfant, quand il demande à papa, il n'a pas besoin de bien formuler. Il a besoin d'être sincère dans sa demande, d'être vrai. Dieu entend même les faibles mots. Frère bien-aimé, tombe là, mon gongo. Frère, élève ta voix, tu pries. La Dieu est tout puissant, frère. Calmons-nous. Toi, c'est quelle langue que tu connais? Prie dans ta langue, mon ami. Ne nous complique pas la vie. Tu es la paire des opprimés, mon frère. Ça, c'est les prières matalana. Azobeta bambo dit en français, mais yoka azoti kapete. Il ne laisse pas. Quand ça me rend, mais papa, on a préféré en assembler dans la français. J'ai prié en français. Mais mbo dit ça. Bon, avançons. Mes amis, écoutez, Dieu s'en fout des langues. Dieu entend vraiment l'expression de ton cœur. Et tu sais, je veux te dire, les fois où tu es sincère, tu choisis la langue que tu préfères pour exprimer vraiment ce que tu ressens. Tu vois que les fois où tu as prié sincèrement, tu as prié dans la langue de ton fond. Mais quand tu veux nous impressionner, il choisit la langue maternelle du pasteur Osbo. Nous, peut-être on est né déjà là au plateau, les Français. Même si on ne sait pas écrire ça, mais on parle déjà bien. Avantage, car même si on ne sait pas écrire, c'est qu'on dit. Mais ça arrive. Même avec des fautes dedans déjà. Alors nous qui avons grandi à Lodja, restons dans notre tête là. Prie pour faire, pour poser un problème à Dieu, pas pour impressionner ceux qui t'entourent. Arrête des prières matalana. Regarde ton voisin, tiens-lui à la main. Dis-lui voisin, tika ma prière matalana. Et foutakate. C'est comme ça que tu vois quelqu'un. Oh, tu dis, mais ndeko na dimension prière. Il nous fait peur inutilement. Parce qu'un homme qui prie sincèrement mobilise la du ciel, mes amis. Dieu peut envoyer quelqu'un qui vient de partout pour t'apporter la solution. Un homme qui prie a décidé de ne plus dépendre de la terre, mais du ciel. Un homme qui prie a décidé de fonctionner d'après les opérations spirituelles, pas les modes opérandi des hommes. Amen. Le monde spirituel a une palette large plus que le physique. Parce que le corps peut limiter, mais l'esprit peut faire marcher sur les eaux. C'est comme ça que Jésus, dans son parcours, à chaque fois, c'est pas que lui ne pouvait pas être exaucé. Même quand il prie, il dit, je prie pas pour moi, c'est pour eux. Mais il nous apprend quand même que pour mobiliser le ciel, pour activer l'exaucement, il faudrait que tu pries. Amen. Alléluia. Deuxième vérité, c'est que dans ce texte, on voit la prière comme un moyen efficace pour intercéder en faveur des situations qui échappent à notre contrôle. Alléluia. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez, je ne sais pas, mais mettez-vous à la place de papa Jairus. Vous savez, il n'y a pas un sentiment que l'homme déteste comme le sentiment d'impuissance. Tu t'es déjà retrouvé dans ce sentiment-là? Tu as ta fille qui est à l'hôpital. On l'injecte. Et on dit que ta fille va mourir.
Tu as de l'argent en poche, mais on te dit que ton argent ne suffit vraiment pas. Tu peux l'emmener dans tous les hôpitaux, mais on te dit que ce n'est pas ça la solution. Tu te retrouves impuissant parce que tu as la renommée, Jairus, tu as le respect. Tu peux appeler n'importe quel médecin. C'est qui les plus grands pédiatres? Tu appelles. C'est qui les plus grands? On soigne aux États-Unis. Tu pars. Mais tu te sens impuissant pour intervenir. Et la situation dégringole. Il n'y a pas quelque chose que l'homme n'aime pas, comme perdre le contrôle sur la situation. L'homme aime être au-dessus de la situation. Or, la vie nous confond à des situations où on n'a pas les forces, on n'a pas les moyens requis. Mes amis, c'est le sentiment le plus terrible. Tu t'imagines, tu aimerais, on est en train de vous chasser de la maison, alors que c'est votre papa qui a construit cela. Tu as envie de tuer tout le monde et replacer tout à la maison. Mais ce n'est pas possible, parce que tu n'as pas cette force-là. On te met vraiment dehors. Tu as envie de faire descendre une villa du ciel, mais tu es inefficace pour le faire. Mes amis, tu n'as pas volé, mais on t'envoie en prison. Tu as envie de faire descendre les anges pour qu'ils plaident en ta faveur. Mais tu ne peux pas le faire. Tu te sens impuissant. Tu as déjà ressenti cela. Mes amis, où tu ne peux rien faire. Cette situation te dépasse. Ça affecte ta paix. Mais tu n'as pas le moyen de changer cela. Ta prière, c'est pour des gens pareils. Parce que tu peux intercéder. Tu peux être ces courroies de lien en faveur de quelqu'un. La Bible nous montre comment la position de Jairus a sauvé sa fille. Les actions de Jairus a changé les paramètres dans ta vie. Mes amis, ça peut être ton père, mais à cause de ta position ici, tu peux changer des situations qui sont loin de toi, mais qui influencent ta paix. C'est un canal d'intercession. C'est un catalyseur. La prière fait de toi un catalyseur de solution. Ça signifie que le problème n'est vraiment pas en toi. Mais tu peux, à cause de ta présence là, faire passer la solution sur toi. Alléluia. C'est comme votre maison qui est dans le ténèbre parce qu'il y a un câble qui doit se connecter pour que vraiment l'électricité entre. Et toi, tu décides de devenir par la prière ce câble qui introduit dans la famille, dans la maison, dans votre travail, une charge spirituelle. Alléluia. Vous voyez vraiment l'autre avec toute sa joie en train de s'épanouir en Sodome. Un projet qu'il ignore. Frère, l'autre n'est pas au courant que Sodome sera détruit. Or, l'Éternel, le ciel a déjà tranché sur la question de Sodome. À cause du mal qui monte là, je veux consumer Sodome. L'autre n'est pas dans le conseil de Dieu, mais il a la grâce d'être connecté à quelqu'un qui est dans le conseil de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? La seule grâce de la destinée de l'autre était attachée au fait qu'il était connecté à quelqu'un qui avait accès au conseil de Dieu. Mes amis, ceux qui prient sont des types de personnes qui ont accès au conseil de Dieu. Faites attention. Amen. Amen. Ils peuvent définir des années avant ce qui va arriver. Et quelquefois là où on ne peut pas, il y a un intercesseur qui le fait. C'est pourquoi Christ est l'un des meilleurs, l'un des premiers intercédeurs. La Bible dit qu'il est à la droite du Père et il intercède à notre faveur. Pourquoi? Parce que l'accès au Père n'est pas donné à tout le monde. Le seul moyen pour que ça passe vers le Père, vers nous, il faudrait qu'il y ait un homme qui intercède. Alléluia. Je dis ceci, frère. Tu dois comprendre que les situations que tu ne peux pas résoudre, ton intercession
peut résoudre cela. Amen. Les questions qui t'échappent. Et vous savez, c'est quand tu comprends ces choses que tu peux naviguer dans les paramètres de la prière comme tu te sens. Il faudrait que tu aies cette information. Tu n'as pas besoin. Vous savez, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui étaient au chevet de la fille. Je pense sa maman, je pense ses frères et sœurs, je pense ses tantes. Qu'on a dit que Niès Nabino, Azokene vraiment santé, Zamabe, Azan hôpital. Tout le monde s'attroupe autour. Alors les gens viennent là. Mais je vous assure que la solution ne vient pas de ceux qui s'attroupent. La solution vient généralement de ceux qui tournent le regard. Mes amis, il y a de ces gens qui ne viendront pas à la réunion de famille, mais ils seront dans le conseil de Dieu pour la famille. Donc pendant que vous vous disputez là, lui il a la montagne, il reçoit les incits de l'Éternel. Lui il est en train d'orienter les choses spirituellement. Quand il descend, il n'a pas besoin de 10 phrases. Vous avez fait 3 jours de réunion, vous n'avez pas trouvé. Lui dit une seule phrase et l'autorité s'établit. Frère, deviens intercesseur. Deviens intercesseur pour ta famille. Les situations qui t'échappent, je prie que tu deviennes la branche de cette église. Que tu sois celui qui peut être dans le conseil quand on est fatigué. Que tu sois celui qui peut entendre les années à venir quand on ne le peut pas. Que tu sois celui qui peut nous bénir quand on ne le sait pas. Amen. Quand une situation t'échappe, deviens intercesseur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La prière peut faire de toi un intercesseur, un canal, une porte du salut pour les autres. Vous savez, je vais aller un peu plus loin, même pour les frères et sœurs. Quelquefois, tu peux parler à quelqu'un, ça ne change pas. Mais combien de temps on prend à prier pour quelqu'un? Vous savez, vraiment, la vie chrétienne a pris un paradigme que je ne comprendrai pas assez. Quand je sais que ses frères est faible, c'est le chanvre qui le tourmente. Je me sens à l'aise de le critiquer, de parler de ses faiblesses. Plus que je ne me sens à l'aise de parler de lui à Dieu, de parler de sa situation à Dieu. Tu es un hypocrite. Tu n'es pas vrai. Frère, la faiblesse de quelqu'un, quand tu lui parles, tu vois que ça c'est une faiblesse. Deviens intercesseur. Nous avons beaucoup de personnes qui critiquent, beaucoup de personnes qui détruisent, mais peu qui intercèdent. Trop peu qui intercèdent. Or, quand vous avez le bénéfice d'avoir des intercesseurs, vous avez la grâce de bénéficier des choses que vous ne méritez pas. Je te pose la question. Combien de fois tu as été intercesseur de ton mari? Combien de fois tu as été intercesseur de tes enfants? Vous voyez, il y a quelque chose qui a toujours fait mon plaisir. Et le pasteur Freddy aime le dire de temps en temps pour m'embêter. Il dit les enfants des Job organisaient des fêtes. Mais leur père offrait chaque fois où il fêtait. Il disait peut-être que mes enfants ont blessé l'Éternel. Je bâtis un autel pour leur purification. Mes amis, avoir un intercesseur, c'est avoir une couverture spirituelle dans la vie. Alléluia. Je veux finir par ceci. Le troisième point, tu dois noter ceci. Que l'histoire de Jairus, dans la dimension de la prière, nous apprend ceci. Que se taire face à certaines situations, c'est être coupable. C'est le choix d'être coupable. Se taire
peut être un choix coupable face à certaines réalités. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit dans le livre d'Esther au chapitre 4, le verset 13, la Bible dit Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Ici, c'est Mardoché. On condamne, on décide de décimer les Juifs. Il se dit, il y a une personne qui occupe une position qui peut sauver tout le monde. C'est Esther. Elle est déjà dans le palais. Elle dit à Esther, Esther. Et il y avait une loi. Personne ne peut s'approcher du roi s'il n'a pas été invité. Est-ce que vous me comprenez? Même Esther avait peur, quoi qu'elle soit. Mais écoute ce que Mardoché dit. Il dit, Esther, si tu te tais maintenant, tu seras coupable du fait que nous tous on a péri à cause de ton silence. Ce texte nous montre que Jairus, si tu te tais, ta fille mourra par ta faute. Parce que tu connais, tu as l'information que Jésus peut guérir. Tu as l'information que la vie et la mort sont sur ta langue. Et j'ai aimé la version français courante qui dit, les paroles peuvent être source de vie ou des morts. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un ici que toutes les fois où tu t'es tu as refusé de prier, tu t'es rendu coupable face à cette situation. Mais combien des membres des familles ont peur? Combien de batailles on échoue? Combien de frères se sont perdus dans la vie? Combien d'amis ont rétrogradé? Quelquefois on dit c'est son choix. Non, quelquefois c'est ton silence coupable. Je dis non, ça c'est les malheurs qui retombent sur lui à cause de ses actions. Non, quelquefois c'est ton silence coupable. Dieu veut que tu saches que te taire, c'est accepter de valider la pensée de Dieu. Te taire, c'est laisser la pensée du diable s'organiser et s'imposer dans vos vies. Tu ne peux pas te taire. Face à des situations qui veulent vous déranger, qui veulent vous détruire, tu n'as pas le droit au silence. Amen. Face à des attaques qui touchent à nous, qui touchent à ton église, qui touchent à ta communauté, tu ne peux pas te taire. Je ne dis pas que tu as été battre. Bats-toi dans la prière. Il y a des situations qui font qu'on ne peut pas se taire. Mes amis, cette maladie-là, cette pauvreté-là, cette dissolution dans la famille, cette destruction continue à arriver. Parce que toi, tu as fait le choix de te taire dans la vie. Tu as refusé de prier. Tu t'es dit pourquoi seulement moi? C'est parce que tu es celui ou celle qui est en position de plaider en faveur des autres. C'est pourquoi tu ne peux pas te taire. Pourquoi seulement moi? Parce qu'en ce moment, la personne qui est vraiment craignant Dieu dans la famille, c'est toi. Pourquoi seulement moi? Parce qu'en ce moment, la personne qui prie vraiment, c'est toi dans votre famille. Pourquoi seulement moi? Parce que le monde du diable a détecté que ton aura, c'est parce que tu as la position qu'il faut pour que tu ne te taises pas. Pourquoi seulement moi? Parce que Dieu a fait de toi l'épouse de son mari là, pour que ces situations ne le fassent pas tomber. Pourquoi seulement moi? Parce que Dieu a fait de toi le mari de cette femme là, pour qu'elle ne se laisse pas pervertir. Pourquoi seulement moi? Dieu a fait que tu sois les géniteurs de ces enfants là,
pas. Pour que le diable ne les arrache pas dans la destinée. Dieu ne donne pas Jésus à n'importe quelle famille. Il donne Jésus à la famille qui peut aller le chercher même quand il se perd. Il donne Jésus à une famille, quoique Joseph n'est pas le père, qui a sorti l'enfant, mais il avait la capacité la nuit de se lever et de courir avec Joseph. Parce que Dieu a mis quelque chose. L'investissement de Dieu, c'est mettre dans les dispositions qui permettent de protéger cela. Tous les investissements que Dieu a fait dans votre famille, dans ta vie, pour les maintenir, tu ne dois pas te taire. Le premier est mort. Le deuxième est mort. Et tu es là. Tu patauges dans l'inconscient. Aucun diplôme en famille. Aucun succès. Tu patauges dans l'inconscient. Personne ne suit Dieu. Personne ne cherche Dieu. Tout le monde est dans la délinquance. C'est quand il y a fait, tout le monde est ivre. Tu te retrouves seul à ne pas être ivre. Mon ami, tu es dans la position d'être l'intercesseur de cette maison. Tu vois pas ça? Combien ton silence coupable a tué des gens? Combien notre silence a détruit des églises? Si tu vois quelque chose d'anormal ici, ce n'est pas parce que tu es plus que les autres. Tu occupes la position du regard qui fait que tu dois devenir l'intercesseur. Oh non, mets-toi dans la position d'un intercesseur. Il y a des gens qui sont faciles à critiquer. Non. Tout ce que tu vois d'anormal est entre les mains de tes défis. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Si tu trouves anormal que la chair soit comme ça, c'est que tu dois prier pour que la chair bouge. Et pour que ça bouge, c'est toi. Beaucoup de gens ont quitté des églises parce qu'ils devaient être intercesseurs. Ils se sont érigés en justiciers. Ce n'est pas toi le justicier, c'est toi l'intercesseur. Tu n'as pas pris le temps de prier pour cet homme. Tu commences à raconter ses anciennes gloires. Il était fort, mais je ne comprends pas comment il est tombé. C'est parce que tu occupais la position d'intercesseur. Tu t'es tué et tu es coupable. Yes. Surtout ceux qui fouillent les grands hommes qui tombent. Ce sont des coupables silencieux qui fouillent. Et vous savez, Ayoga raté, un leader n'entend toujours pas. Parce qu'un leader, c'est celui qui est devant, il voit. Son rôle n'est pas toujours de beaucoup entendre, c'est de voir. Quelquefois, je répète, un leader est obscurci par le besoin d'aller vers l'avant, plus qu'il n'écoute. C'est comme ça que les leaders souvent sont obstinés parce qu'ils ouvrent le chemin. Toi, avec ton écoute là, lui, il doit avancer. Son rôle n'est pas toujours d'écouter, c'est de nous faire avancer au milieu de la glace. Toi, ton rôle, parce que tu as vu ça, prie pour qu'il soit fort dans cette glace. Parce que s'il n'avance pas, toi, tu vas rester derrière la meute. Il doit avancer. Arrête de toujours critiquer. Va en prier. Yes. Tu es coupable plus que lui. Tu vois comment les femmes l'entourent. Il est beau, il est jeune, il est loin. Et toi, tu attends sa chute. Va en prier pour lui. Sois son ange de prière. Toi, tu attends quand il tombe. Tu deviens doctrinaire. Ton rôle, tu es coupable autant que lui. Amen. Amen. Tu refuses de dire amen parce que tu sens ta culpabilité. Tu as un ami qui commence à monter. Au lieu de prier pour lui, tu dis, tu vois l'adage. Non, mon ami. Toi, tu n'as jamais vécu ça, frère. Tu ne sais pas ce que signifie avoir l'argent. Tu vois ta sainteté liée à ta pauvreté. Parce que si tu as l'argent, peut-être tu seras pire que celui que tu critiques là. Va en prière, tais-toi. Mon ami, si tu es un homme sérieux, un ami monte, deviens son intercesseur. Parce que tu risques d'entendre les saisons de sa vie dans le conseil de Dieu. Toi, tu ne le fais pas. Toi, tu commences à jalouser. Toi, tu commences à critiquer. Tu commences à ressortir tous les défauts pour que les gens les détestent. Tu es un assassin. Ton silence est coupable. Amen. Amen. Très important.
Ton silence est coupable. Et vous voyez, on ne veut plus dire ça à l'église. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Jamais, ça n'a jamais été ça. La force de l'église, c'est son unité en Christ. Son unité en Christ. Quand tu vois, on met des vidéos d'un homme de Dieu, tu ne dois pas t'égayer dedans. Tu dois te regretter. Saül qui voulait tuer David à tout prix. On vient dire à David, celui qui voulait te tuer là, il est tombé en guerre. Oh mais le chrétien, alléluia. Alléluia. Je suis venu témoigner. Tonton Mokona Moussala. Il y avait un frère. Abundi Il Singa. me combattait, je vous dis bien aimé. Bundi Singa. Pasteur wana kutezaki yangai. Vraiment, les potes qui occupaient là, c'était les miens. Natindele moto à papa. J'ai envoyé le feu. Natumbiye. Et il est calciné. Nakalingiye. Akufi. Et il est mort. Mais ba remplacer pa nangate bazui mutu mususu. On a pris une autre personne, on a mis Nzamba place. kumama. Et Dieu soit loué. Oh David. David. Il dit comment les héros sont-ils tombés? Le messager, il dit couper la tête de ce monsieur qui le porte. Parce qu'il connaît la portée d'un ouin. Et un ouin ne peut pas tomber avec l'épée d'un autre, non. Parce que lui-même a eu l'occasion de tuer ses ouins. Il dit, je ne peux pas me permettre de toucher à la tête d'un ouin. Et un impur, une nation païenne coupe la tête d'un ouin. Il connaît la portée. Nous on coupe. Zwa mupanga koyogele mawate yende Saïl zamba cheyonde mokoti kataye. Là tu fais un évangile qui vient du ténèbre pour noircir les cœurs des enfants de Dieu. C'est comme ça que des rivalités encore dans les églises. Blanchard a dit église d'Abango et là donc ça devient des pierres. C'est quoi ça? Des évangiles qui viennent du ténèbre. On croit que entre églises on peut être vraiment en comparaison. Non. On est en train de faire le même travail. On est en relais. Les chrétiens qui ne sont pas appelés dans notre bergerie peuvent entrer dans la bergerie du voisin pourvu que Jésus soit célébré là-bas. Nous on commence à tuer. Mes amis, intercède. Mibali, bazara bongo. Tozaki na bobola. Les lois zui. Atiki mama yo yebi bozui la kizini. Tu connais avoir de l'argent. Kaka yo mobana atiki o sepelaka na mituka pesa kayo. Les voitures. Yo comme voyage pia Dubaï. Nambongo na. Tu commences à voyager. Il donne l'argent. Et au lieu zonga kambango tikali kuno sali vi 3 mois yazela kwa zo sambela nzambe. Tindelanga mwasi alola. Tu es en voyage 3 mois, tu laisses ton mari. Parce que maintenant vous avez l'argent, tu commences à voyager. Vous savez bien, mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu commence à vous bénir en couple, votre attention ne doit pas focaliser sur ce que vous avez, mais sur ce que vous êtes. Et sur ce que vous devenez. Je vais vous dire vraiment un grand secret. J'ai vu dans ceux qui s'élèvent, parce que le succès apporte les responsabilités. L'argent apporte d'autres problèmes. Et quelquefois, on se focalise sur ce qu'on a, au lieu de continuer à consolider ce qu'on est. Que Dieu vous donne l'argent et vous apprenne à vous consolider. Vous verrez beaucoup de couples ont eu de grandes guerres, pas dans leur pauvreté, parce que leur sentiment était lié à leur manque. Le jour où il n'y a plus de manque, ils se sont concentrés sur les avoirs au lieu de se concentrer sur eux. Que Dieu vous épargne cela. Mes amis, quand ton mari est béni, concentre-toi sur lui, pas sur la bénédiction. Parce que peut-être tu es la génératrice de ces bénédictions. Continue à prier. Parce que quand il n'avait rien, tu priais. Quand vous ne mangez pas, tu priais pour lui. Quand c'était dur, tu priais pour lui. Ton silence est coupable. Si tu te tais, l'intervention viendra d'ailleurs. La prière mobilise le ciel. La prière
Fais de toi un intercesseur, ekomisa yo moto un bosambi canal de lumière. nzela ya pole Et te taire kokanga monoko na likambo fait de toi un coupable. yo okiti pena ondimi yo Te okiti taire face à okangi monoko liboso des choses que tu dois porter makambo esengi na yo fait de toi un grand coupable. yo pena esete Et yo sache-le, litumbu na likambo na autant Dieu frappera celui qui est dans l'action, akobeta moto asali Dieu frappera aussi celui qui est dans l'omission. akobeta pe moto oyo avandi kimi asali Si tu te tais maintenant, soki okangi monoko même l'Église ata lingomba pourra se perdre, ekokobunga mais tu te perdras avec. yo pe okobunga pe na Si yango tu te tais maintenant, sokangi monoko le travail vraiment de ton mari sera foutu. Il reviendra à la maison. Mais vous allez revenir dans la même pauvreté que tu fuyais hier. Si tu te tais, ton ami là qui est positionné, on va l'enlever. Tu vas commencer à dire il était devenu orgueilleux. Mais toi aussi, tu n'auras aucun ami positionné. Vous allez rentrer dans vos misères. Si tu te tais, tu es coupable. Jairus a décidé de ne pas être coupable. Il a dit, ma fille ne mourra pas. Je ne me tairai pas. L'Éternel dit, pour Sion, je ne me tairai pas. Pour le salut de ceux qui y a dans mon cœur, je ne dois pas me taire. Que ce dimanche, le Seigneur nous édifie. Gloire à toi, Jésus.